tous et ravi de vous retrouver pour un nouveau point éco et marché avec les économistes de la salle des marchés du Crédit Mutuel Arkea. Alors ce matin, je retrouve Paul. Paul, bonjour. Bonjour Stéphane. Alors Paul, depuis maintenant près de 2 semaines, nous entrons dans une zone de turbulence suite au déboire des banques régionales américaines ainsi que celle de Crédit Suisse en Europe. La confiance, qui est un élément central pour la bonne tenue des marchés financiers, est actuellement entamée. Et malgré, j'ai envie de dire, les interventions des banques centrales pour la restaurer, on voit que les marchés actions ont baissé de près de 10%. Les taux longs ont rechuté de 40 à 50 points de base également. Alors Paul, on a eu aussi pas mal de réunions de banques centrales américaines de banques centrales la semaine dernière, donc notamment américaines et anglaises. Est-ce que tu peux nous faire un point sur l'état de la situation? Oui, bien sûr Stéphane. Alors le sentiment que veulent donner les banquiers centraux, c'est de maintenir le cap. Ils ont tous relevé leur taux directeur, donc ça c'est quand même le principal message, c'est que face à ce risque financier, non, toujours les banquiers centraux cherchent à lutter contre l'inflation, ramener l'inflation vers 2%, et ce qu'ils disent, c'est qu'ils sont même prêts à faire encore des hausses de taux directeur dans les prochaines semaines ou dans les prochains mois. Néanmoins, la Fed, donc tu le disais, la semaine dernière s'exprimait, et à travers ces dot plots, donc le constat, c'est qu'on devrait avoir une hausse selon les dot plots d'ici la fin de l'année. Les dot plots, c'est la vision qu'ont tous les membres de la Réserve fédérale américaine quant à l'évolution de la politique monétaire, et ce, à chaque fin d'année. Donc une hausse pour les membres de la Banque centrale américaine d'ici la fin de l'année, et puis l'année prochaine, 3 baisses. Mais ce qui était intéressant, par contre, c'est de voir que le marché n'y croit pas tout à fait. Lui, il est convaincu qu'on devrait avoir des baisses de taux. Donc, il y a une dichotomie entre, d'un côté, des banquiers centraux qui cherchent à affirmer qu'ils seront capables de lutter contre l'inflation et d'assurer la stabilité financière, et de l'autre côté, des marchés qui sont plus circonspects et qui pensent que les banques centrales, dans leur ensemble, devraient être un peu plus accommodantes que ce qu'elles déclarent. Alors justement, au niveau des chiffres macroéconomiques, quelle est la teneur des derniers chiffres qu'on a pu avoir qui pourraient aussi orienter finalement cette décision de la Banque centrale? Oui, alors les banques centrales, effectivement, se reposent sur deux informations majeures. D'un côté, l'inflation qui reflue trop lentement à leur goût, donc voilà pourquoi est-ce qu'elles remontent leur taux. Et en plus de ça, ce qui alimente cette inflation, c'est que la croissance résiste. La croissance ne dévisse pas, et les dernières informations qui sont tombées la semaine dernière, c'est que de nouveau, les données d'enquête délivrées par les chefs d'entreprise, qu'on appelle les PMI, que ce soit aux États-Unis ou en zone euro, ressortent très positivement. En zone euro, par exemple, on a des PMI qui sont au-delà de 54. C'est 50, le niveau qui délimite contraction et expansion de l'activité. Donc 54, c'est un niveau extrêmement solide, robuste. Et du coup, ces PMI laissent penser que l'inflation pourrait perdurer puisque l'activité va générer de l'emploi qui génère de la tension sur les salaires et in fine sur les prix. Autre information qui est tombée ce lundi matin, l'IFO, donc des enquêtes qui sont délivrées par les entreprises allemandes, là aussi l'IFO est très largement au-dessus des attentes. Donc évidemment que les banquiers centraux sont encore à l'aise avec un discours qui est relativement restrictif. Mais là aussi, finalement, ces bonnes nouvelles que tu évoques au niveau des indicateurs macroéconomiques, est-ce que cette crise que l'on est en train de vivre, notamment sur le secteur bancaire, ne va pas venir un peu freiner ces attentes? Parce que on le voit, la crise bancaire va en générer un renchérissement du coût de refinancement, un renchérissement par exemple du coût du capital. Et de ce fait, même si les banques centrales arrêtent de monter leurs taux, ça ne veut pas dire que le resserrement monétaire est terminé, parce que les conditions financières pourraient continuer à être plus difficiles du fait de ce renchérissement du coup pour les banques. Bah oui, Stéphane, mais alors là, ce que tu mentionnes, finalement, c'est quelque chose qu'on avait déjà, alors pas autant peut-être avec ce risque financier qui aujourd'hui est évidemment bien plus élevé que ce qu'on pouvait anticiper il y a quelques mois, mais néanmoins, l'ensemble, nous l'avions anticipé dans nos prévisions, à savoir que le resserrement du canal du crédit allait s'accélérer. Les dernières données d'enquête, d'ailleurs, qui sont tombées au niveau de la zone euro, montrent que on a une contraction du canal du crédit au sein de la zone euro. Et je redis quelque chose qui est quand même très important, c'est qu'il faut à peu près 5 trimestres pour qu'on ait la diffusion dans l'économie réelle de ces hausses de taux. Donc, on anticipait qu'en 2023, on allait avoir
des conditions d'octroi de crédit qui allaient être plus compliquées, des conditions de refinancement pour les acteurs bancaires qui allaient commencer à se tendre. Et in fine, peut-être pas dans la totalité, mais nous estimions qu'on allait avoir un ralentissement assez fort de l'activité avec un scénario qui était peut-être hors consensus, hein, puisqu'on anticipait une légère récession en zone euro et en France. Alors les toutes dernières données laissent présager qu'on aura peut-être une croissance, mais elle restera faible. Et notre sentiment, c'était déjà que la Banque Centrale Européenne allait s'arrêter à 3,5% pour son taux de dépôt, ce qui est aujourd'hui le scénario de marché. Et du côté de la Réserve fédérale, ce que nous pensions, c'est qu'on irait jusqu'à une fourchette de 5,25. Aujourd'hui, on est à 4,75,5. Donc à ce stade, nos hypothèses restent validées, y compris dans le contexte actuel. Donc pour toi, finalement, et pour nous, la situation présente autour du secteur bancaire n'est pas donc de nature à remettre en cause notre scénario pour 2023. Non. Elle a modifié les anticipations de marché et finalement, aujourd'hui, on retrouve les anticipations qui sont proches de notre scénario central. Bon, en tout cas, on va continuer de suivre ça. Clairement, la volatilité est très forte ces jours-ci. Je parlais de confiance en introduction de ce podcast. Il est clair qu'il va falloir un peu de temps avant de restaurer cette confiance. Il est probable que ces tensions que l'on perçoit sur le secteur bancaire vont peut-être s'élargir à d'autres pans du segment de la finance ou du financement de l'économie en tout cas. Mais quoi qu'il en soit, effectivement, ça conduira, comme on le dit, à un ralentissement de l'économie et donc du coup, d'où le fait que nos prévisions restent inchangées d'un point de vue croissance pour 2023. Voilà. Donc on continuera de suivre ça de très près et on le partagera avec vous dans les prochaines semaines. D'ici là, portez-vous bien et à très vite. Au revoir. À bientôt.